Avec nous, Caroline Senneville, présidente de la CSN à Montréal, Véronique Proulx, présidente de la Fédération des chambres de commerce du Québec, et vous êtes à Washington. Véronique Proulx, votre appréciation à 18h34, là? Oui, alors écoutez, on a un peu plus d'informations qu'on en avait plus tôt. Je vous dirais qu'il y a un certain soupir de soulagement de voir qu'il n'y aura pas de tarifs réciproques. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, ça va être le statu quo. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que l'incertitude, elle est encore là. Elle est encore là parce qu'il n'y a pas de tarifs pas de nouveaux tarifs pour l'instant, mais pour combien de temps? Une semaine, un mois, 3 mois? Donc, moi, je pense que ce qu'on voit depuis le mois de novembre, depuis la première fois que le président Trump a parlé de tarifs, ça a été que les entreprises ont mis un pied sur le frein au niveau de l'investissement parce qu'on attend. Moi, je pense qu'on va encore sentir ça pendant quelques temps, cette préoccupation-là, dans l'attente. Ça, c'est une première chose, mais il ne faut pas oublier qu'on a des tarifs sur l'acier et l'aluminium qui font très mal à nos exportateurs puis très mal à notre économie régionale. Parce qu'il y a les tarifs à l'importation aux États-Unis, mais le Canada a fait une contre-riposte. Donc, nos intrants pour le secteur manufacturier dans l'acier et l'aluminium qui touchent une variété de secteurs d'activité, ça, on est taxé à 25 %. Alors ça fait mal à nos PME, ça fait mal à nos régions. On a parlé de l'industrie du bois. Je nous ramène aussi du côté de l'industrie automobile. Donc, l'industrie automobile est vraiment concentrée en Ontario, mais on a plus ou moins 400 fournisseurs au Québec qui font partie de la chaîne d'approvisionnement. Alors, l'impact de cette guerre tarifaire, de l'incertitude, moi, je pense malheureusement qu'on va continuer à la sentir et en subir les répercussions. Très bien. Véronique Proulx, en conclusion, vous êtes à Washington. Là, est-ce qu'il y a encore du lobbying à faire? Parce que là, il a dit qu'il allait procéder avec une loi qui devrait être votée à la Chambre, donc c'est au Sénat. Entre autres, ça change un peu la partie, là. Bien, oui, absolument. Puis moi, j'ai envie de vous dire, il faut continuer à assurer une présence auprès de nos clients, nos fournisseurs américains. Il faut continuer à leur parler de l'impact de cette guerre tarifaire, de l'impact de l'incertitude. Puis pour avoir rencontré des entreprises cette semaine, des élus républicains et démocrates, je vous dirais qu'on commence à le sentir tranquillement, l'effet de cette guerre tarifaire. On l'entendait aujourd'hui, on était avec le cabinet ou le bureau de la sénatrice du Maine. On a parlé de l'impact sur le tourisme, l'impact sur une école qui importe des matériaux de construction du Québec, qui avait la préoccupation d'avoir des coûts additionnels. Donc, plus les entreprises américaines seront sensibilisées, conscientes, plus elles vont parler à leurs élus et plus on sera en mesure de se sortir de cette situation-là parce qu'il y a encore des tarifs aujourd'hui qui nous font mal. Et je me permets de terminer là-dessus. Nous, ce qu'on souhaite surtout, c'est d'éviter que le premier ministre Carney rajoute des contre-mesures tarifaires parce qu'ultimement, c'est ce qui fait le plus mal à nos entreprises et à notre économie régionale. On va suivre ça. Caroline Senneville de la CSN, Véronique Proulx de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci beaucoup de nous avoir parlé.